pour une analyse franche et convaincante. Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Le service de sécurité incendie de Montréal a suspendu 2 cadres. Il y a une enquête interne là, qui est en cours et on serait tout près d'une entente entre la Ville de Montréal et les restaurateurs de la rue Peel. As-tu l'impression que la mairesse a réussi à mettre le couvercle sur la marmite? Je ne sais pas à quel point elle a réussi à mettre le couvercle sur la marmite parce que au-delà des 4 restaurateurs qui ont été touchés, au-delà du restaurant Ferreira qui a subi, c'est la gestion de tout ça. Premièrement, on aurait pu, et la Ville aurait pu intervenir beaucoup plus tôt, dès samedi, pour sauver la journée de samedi. Et ensuite, se dire, est-ce que cet événement-là, ça a juste ouvert une boîte de Pandore? Il y avait plusieurs Montréalais qui ont des frustrations sur l'état de la Ville, sur l'espèce de déconnexion que la Ville a avec ses citoyens et les enjeux des Montréalais. Et ça l'a illustré, la frustration dans les larmes de Mme Sandra Ferreira. Et c'est le cri du cœur collectif des Montréalais qui disent « Mais où va notre ville? » Je l'écrivais ce matin, je me demande si la Formule 1 n'est pas devenue la Formule E de Denis Coderre qui a précipité un petit peu le désamour des Montréalais à son égard. Parce que là, c'est comme la goutte qui fait déborder le vase. Puis là, se dire « OK, regardez à quel point c'est déconnecté. On enlève des terrasses dans une rue qui est fermée parce qu'il y a un chantier, c'est déconnecté. » Alors, je ne sais pas à quel point Mme Plante, elle réalise ça. D'ailleurs, elle n'était même pas là hier au point de presse avec Luc Rabouin. C'est lui qui a dû gérer ça à son titre de président du comité exécutif. Je me serais attendue à ce que la mairesse soit présente. C'est elle qui doit annoncer quelles sont les mesures qu'elle a mises en place. Ça lance un message non seulement à sa machine, mais évidemment aux Montréalais pour leur dire qu'elle prend la question au sérieux, qu'elle s'y implique personnellement et qu'elle est touchée par ce chaos-là. Elle a jugé que ce n'était pas nécessaire et je trouve que, encore une fois, c'est une autre illustration de la déconnexion collective. Rapport de la CDPQ Infra, on recommande un tramway, mais pas de 3e lien. As-tu l'impression que le rapport va nous éclairer demain lorsqu'on va l'annoncer? Est-ce qu'on va pouvoir enfin passer à l'étape suivante, selon toi, Yasmine? Je pense que ce sujet-là ne se termine jamais. C'est retour vers le futur. On revient à case départ où un tramway, pas de 3e lien. Or, le monde de Québec, les électeurs de Québec, eux, ils veulent un 3e lien, mais pas de tramway. Mais c'est pas ce que dit le rapport. Le gouvernement, il se retrouve avec une patate chaude. On a tous vu le tweet de Mme Guilbeault qui dit qu'il serait irresponsable que d'avoir un seul lien pour les produits dangereux. Oui, je veux bien, je suis d'accord avec elle, mais pourquoi cette réflexion-là n'a pas eu lieu il y a 1 an lorsqu'elle nous annonçait qu'elle tirait la plug finalement sur le 3e lien? C'était tout aussi irresponsable. D'abord qu'elle publie cette déclaration sur X avant même la présentation officielle du rapport. Et effectivement, c'est elle qui l'avait enterré, le 3e lien. Elle avait enterré le 3e lien, puis elle aurait très bien pu dire, il y a 1 an, il est irresponsable de n'avoir qu'un seul lien permettant le transport de marchandises dans l'Est du Québec. Elle aurait très bien pu dire ça. Elle l'a pas dit. Elle a dit que l'achalandage ne justifiait pas un 3e lien. On a reculé, puis là, maintenant, elle ne veut pas que la machine médiatique s'emballe sur le rapport de la CDPQ qui dit qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un 3e lien. Visiblement, il y a un arbitrage politique qui se fait dans ce rapport de la CDPQ pour dire, vous savez quoi, ça nous a tellement assez coûté politiquement, ces 2 histoires-là, du tramway puis du 3e lien, qu'on va faire les 2. On va faire les 2, puis on va finir, peu importe combien ça va coûter, là, on va se débarrasser de cette épine politique qui traîne depuis beaucoup trop longtemps. À quel prix financier dans ce cas-là? J'ai hâte qu'on puisse avoir les chiffres. Et le tracé, Yasmine, où est-ce qu'on va le mettre, le 3e lien? Ah ben j'ai hâte. Moi, je veux entendre Gilles Lohier et le maire Marchand, là, ça va être assez particulier. Les 2 vont être souriants pour des raisons différentes. L'un pour la décision politique, l'autre pour le fait que le rapport lui donne raison presque sur toute la ligne. À suivre donc demain avec la présentation officielle. Yasmine Abdel-Fadel, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi.